Il a commencé très tôt à voyager. À 21 ans, il est à Cuba. Ça représentait quand même de sa part une détermination à bouger, à aller voir les choses, à s'exposer au risque de l'exode, du différent, du pas connu. 95, vous savez, c'est le début de la guerre d'indépendance de Cuba contre l'Espagne. C'est la dernière possession espagnole dans l'ensemble américain. En 98, carrément, les États-Unis interviendront pour finir de libérer Cuba de la tutelle espagnole. En 1896, il est en Inde. Vous le voyez ici à cheval, en officier colonial. On a vraiment quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est remuant, quelqu'un qui prend le risque de la différence, de l'altérité, de l'ailleurs. Le 2 septembre 98, c'est la fameuse bataille de Omdurman. Il a à ce moment-là donc 24 ans et il va participer à ce qui est décrit par tous les historiens comme la dernière charge de cavalerie significative de l'armée britannique. Alors, dès 1899, il se présente à ce qu'on appelle a by-election, c'est-à-dire une élection partielle. Et donc, c'est cette fameuse circonscription de Oldham qu'il tente pour la première fois de conquérir en 1899. Il n'y arrive pas, et du coup, à nouveau, il s'en va. Et il s'en va cette fois-ci pour l'Afrique du Sud, où il va être fait prisonnier par les Boers. C'est-à-dire que là, évidemment, même s'il est journaliste, effectivement reporter, grand reporter pour ce qu'on appelle le Morning Post, parce qu'il essaie de gagner de l'argent, néanmoins, les Boers ne s'y trompent pas et en font immédiatement un espion. Alors, il est arrêté et il s'évade, accompagné par son fameux vautour, parce que dans My Early Life de 1930, il explique qu'il a vécu pendant plusieurs jours caché dans les roseaux, etc., accompagné partout de son vautour, qui est resté donc particulièrement célèbre. Et en rentrant, il va écrire une série d'articles sur la guerre des Boers, dans un contexte où la légitimité, d'une certaine manière, vient de l'aventureux, hein. Avoir pour Churchill ce rapport à la guerre des Boers qui est qu'il est arrêté, qu'il s'échappe, qu'il se cache, qu'il se dissimule, qu'il réussit à s'enfuir et à rentrer à Londres, etc., sans se faire prendre, c'est très très important au niveau de sa légitimité politique. Ce qui explique qu'en 1900, il se représente dans la même circonscription à Oldham, où il s'était fait battre en 1899, et là il est élu, sinon triomphalement, au moins très confortablement, très 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 probablement sur la force de sa réputation de journaliste aventurier.